C'est en Bourgogne-Franche-Comté que nous allons maintenant découvrir une charmante cité de caractère que vous avez classée en 4e position. Située à 35 km d'Auxerre, Druy-les-Belles-Fontaines nous plonge directement au Moyen-Âge. Son impressionnant château fort veille sur le village depuis le XIIe siècle. Un lieu enchanteur où le cours d'eau, la Druy, prend sa source. Pacôme a grandi à Druy-les-Belles-Fontaines. Après des études à Paris et à Lyon, elle a décidé de reprendre avec son compagnon la guinguette du village. C'était une évidence de revenir ici parce que, au fond de moi, je sais que j'ai besoin quand même de ce qui nous entoure ici, de la nature, de mes parents et puis du silence, du calme. La balade débute dans la ville basse, que les habitants appellent le bourg. Pacôme retrouve Danielle, une drogienne passionnée d'histoire. À Druy, l'eau est partout. Elle a toujours été une bénédiction pour les habitants. Autrefois, le bourg ne comptait pas moins de 5 moulins. Aujourd'hui encore, le grand lavoir, construit au XIXe siècle, symbolise l'importance de l'eau pour le village. L'originalité de ce lavoir, Oui. tu vois, c'est sa charpente. Regarde, ça te fait pas penser à quelque chose? Si, ouais, une coque de bateau, ouais. Inversé, tout à fait. Ouais. Et c'est une charpente à la Philibert Delorme, qui était un architecte D'accord. de la Renaissance, qui avait inventé ce qu'on appelle les toits de carène, faits en petits bois, D'accord. lamellés collés, et qui sont toutes chevillées entre elles. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de poussée au mur. D'accord, c'est magnifique. On voit vraiment que le village de Druy a voulu faire un bel édifice pour mettre en valeur cette eau. Oui, c'est Druy-les-Belles-Fontaines. Hein. Oui. Si le site de Druy-les-Belles-Fontaines est occupé depuis la nuit des temps, la fondation du village daterait, elle, du VIe siècle. On est ici devant la grotte de Saint-Romain. Voilà, tu connais? Oui, j'ai entendu parler, mais c'est vrai que je connais pas l'histoire par cœur. En fait, c'était un moine qui venait d'Italie. Il a cherché à se loger, il a trouvé cette grotte. Puis il a rencontré des gens qui vivaient là, mais un peu éparpillés. Hein. C'était pas vraiment un village. Et donc lui, il est allé les évangéliser. Il leur a appris à cultiver la terre parce qu'il n'y avait pas tout ça. Donc il a créé vraiment un village. C'est notre D'accord. fondateur. À Druy, Saint-Romain édifie un monastère, 2 chapelles et une église qui sera détruite par un incendie au XIe siècle. Celle que l'on peut admirer aujourd'hui date du XIIe siècle. Et notre belle église. Ah, elle est belle, hein? Ouais, Magnifique. Elle est bâtie dans un style roman typiquement bourguignon, à l'image de sa façade en plein cintre. On a plein de choses Oui. sculptées. Alors on voit que le tympan est nu. Par contre, les voussures, il y en a 4, elles sont richement décorées. On a des étoiles, on a des pointes de diamants, des entrelacs, et sur chaque rentrant, 2 colonnettes sur lesquelles on va retrouver des visages. Tu vois, un masque de croisée là. C'est Là- assez fin. Oui, vraiment, c'est raffiné. Hein. C'est Oui. une des rares églises qui a un style comme ça. Pour Pacôme, il est temps de grimper dans la ville haute, la partie fortifiée de Druy. C'est au pied de cette poterne, restée intacte depuis le XIIIe siècle, qu'elle a rendez-vous avec Julien, un passionné de château fort originaire du village. Donc là, dans cette ville, on a 2 axes principaux. La rue des Granges, là où j'ai habité quand j'étais petit, et puis la rue principale, la rue du Château Fort. Là, on est vraiment sur une morphologie d'une cité médiévale. Ici, tu as beaucoup de maisons, de la petite aristocratie qui cohabite autour du seigneur, de bourgeois, de commerçants, des gens qui sont généralement fortunés. Et quand on a beaucoup d'argent au Moyen-Âge, c'est la maison qui est le signe extérieur principal de richesse. Au bout de cette allée se découvre l'imposante forteresse de Druy-les-Belles-Fontaines. Construite vers 1170, c'est l'un des plus vieux châteaux forts de France. Véritable démonstration de la puissance des comtes de Nevers, il représente une prouesse architecturale qui fera date dans l'histoire de la construction militaire. On est sur un type de château qui est assez révolutionnaire pour l'époque, qui est un château carré avec des tours de flanquement, c'est-à-dire qu'on rajoute des tours d'angle à chaque bout du château. Tous ces châteaux-là, ces plans carrés-là, c'est ce qu'on appelle des châteaux philippiens, qui sont développés sous le règne de Philippe Auguste.
C'est une architecture qui est intéressante parce qu'elle permet, à la fin du XIIe siècle, on utilise beaucoup l'arc pour se défendre. Et donc elle permet en fait un tir croisé entre les différentes tours. Et ça permet ainsi de vraiment défendre la totalité du château. Il n'y a pas d'angle mort en fait. Malgré cette ingénieuse architecture défensive, le château de Druy n'a jamais subi d'assaut majeur. Il est surtout resté un lieu de prestige et d'apparat. Celles qui sans doute profitent de la plus belle vue sur le château, ce sont les chèvres de Virginie. Depuis plus de 20 ans, elle en élève une centaine dans ce cadre idyllique. Toi, t'es la princesse du château, hein? Oui. Bah oui. Oh là là. Ils sont déjà à fond dans la ferme. Ouais, ils adorent les animaux, ils sont tout le temps dehors. Allez, ramenez-les les loulous, on va les emmener à la traite. Eh, vous en oubliez 2 là. Tous les soirs, Virginie ouvre ses portes aux visiteurs, l'occasion de s'initier à la traite des chèvres. Et du coup, comment tu sais qu'il n'y a plus de lait Eh ben, regarde les mamelles. Ok. Et puis ici, ça coule plus. Ok. Du coup, hop, on enlève. Et on remet à l'autre. Hop là. Et c'est bien sûr à la guinguette que se termine notre promenade à Druy-les-Belles-Fontaines. Alors le buffet est ouvert. Venez. Un lieu incontournable qui rassemble petits et grands autour de bons produits de la région dans un esprit de partage et d'amitié. Si vous passez par Druy-les-Belles-Fontaines, ne manquez pas la visite d'un des plus anciens châteaux forts de France. Venez visiter la chèvrerie de Virginie et passez saluer Pacôme à la guinguette du village.